Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'innovation, de la créativité et de la technologie. Le sommaire, c'est tout de suite. Quand l'agriculture rencontre la robotique et l'IA, ça donne Senebot, un robot agriculteur connecté à une application mobile capable de s'aimer, labourer et travailler dans un champ avec une précision et une efficacité remarquables. Nous vous présenterons ce soir Plastic Tono, une poubelle intelligente dotée d'intelligence artificielle qui peut identifier les déchets déposés et les enregistrer grâce à une application mobile. Chaque utilisateur muni d'un compte sur l'application reçoit les points à chaque dépôt d'ordures. Les détails dans quelques instants. Entre courbes et tableaux clignotants, ce soir nous nous intéressons au marché financier. Plus précisément, nous allons comprendre comment en France les acteurs déterminent les prix des actifs et la façon dont les investisseurs composent et gèrent leur portefeuille d'actifs, surtout aujourd'hui à l'heure où l'innovation technologique accompagne la finance de marché. Suivons. Les marchés financiers fonctionnent comme des plateformes sur lesquelles s'opère l'échange d'instruments financiers tels que les actions, les obligations, les devises et les produits dérivés. Ces échanges se déroulent sur le marché primaire et sur le marché secondaire. C'est le cas de la salle de marché du Crédit Mutuel Arkea située dans l'ouest de la France. Les entreprises tournées vers l'export font appel aux services de l'entreprise pour alléger la charge d'un crédit ou trouver des solutions liées au taux de change. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément l'idée qu'on a d'une salle de marché où on a l'impression que c'est bruyant, que les gens passent leur temps au téléphone, qu'on est H24 sur les marchés. Non, aujourd'hui, maintenant avec la technologie, on passe nos ordres via Internet, enfin via des sites évidemment sécurisés financiers. Et déjà, on est très corrélé au marché, donc une journée type, c'est évidemment regarder comment les marchés évoluent. Donc tous les matins, on va regarder s'il y a eu des news qui font bouger le marché différemment de ce qu'on anticipe. Que ce soit les marchés de taux, surtout de taux, marché de change, et toutes les informations macroéconomiques, évidemment, peuvent nous impacter dans notre quotidien. Dans cette entreprise française, une équipe dédiée conçoit des produits d'épargne, une autre emprunte de l'argent sur les marchés et gère une partie des fonds propres de la banque de manière qu'il qualifie de saine et prudente. Alors la conférence de presse de Christine Lagarde est particulièrement attendue, et notamment celle de décembre, parce qu'en chaque fin d'année, la Banque Centrale Européenne publie ses prévisions de croissance et d'inflation, rajoute même une année à ses prévisions. Et donc là, le constat, c'est que la BCE acte que la croissance et l'inflation ralentissent, et donc elle est en capacité de baisser ses taux directeurs. Et donc la question que se pose le marché, c'est à quelle vitesse ça va baisser ses taux. Est-ce qu'elle va baisser ses taux graduellement, ou est-ce qu'au contraire, elle pourrait accélérer ses baisses de taux et du coup prendre acte que actuellement la croissance au sein de la zone euro commence à fléchir, montre des signes de modération qui quelque part préoccupent les investisseurs. Le travail a changé au niveau des marchés financiers depuis les années 1980. Par contre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains profils sont indésirables à une entreprise qui opère dans ce domaine, à savoir des experts en finance, en mathématiques, en informatique et en droit. Alors, ce qui est important à mettre en lumière, c'est qu'effectivement, on a cet ancrage qui pense que dès qu'on pense salle des marchés, on pense prise de risque. Au contraire, on est là pour maîtriser les risques. Alors ma clientèle, elle se compose exclusivement de corporates, de grandes entreprises, mais également j'accompagne les chargés de gestion de patrimoine pour faire fluctuer la trésorerie de leurs clients. Alors effectivement, les clients sont très attentifs sur l'évolution des taux directeurs et notamment des annonces faites par la Banque Centrale Européenne. Ça a une influence sur leurs décisions de financement. Et toute surprise économique engendre également des surprises au niveau des anticipations des problématiques des clients. Aujourd'hui, l'innovation technologique intervient dans la finance de marché pour accompagner le métier et sécuriser encore davantage toutes les transactions. À noter qu'il existe 4 principaux marchés financiers qui sont ceux des actions, des obligations, des devises et des matières premières. Dans un Mali en quête de solutions innovantes pour relever les défis de l'agriculture, la start-up Sene Innov veut s'imposer comme un acteur. Fondée par un groupe de 5 jeunes visionnaires, cette start-up a conçu Senebot, un robot agriculteur capable de transformer la manière de cultiver les champs grâce à la technologie. Je n'en dis pas plus, suivant.
L'agriculture malienne qui rencontre la technologie, ce n'est pas nouveau, mais l'agriculture malienne qui rencontre la robotique et l'IA, ça, c'est percutant. Dans les locaux d'Orange Digital Center, une start-up connue sous le nom de Séné Innov perfectionne ce qui, pour eux, symbolise l'avenir de la culture champêtre au Mali, le Sénébot. Séné Innov, c'est un projet agricole qui vise à rendre moins pénible la tâche de semences dans les champs. Donc, mon équipe et moi, nous avons pensé à concevoir un robot agricole nommé Sénébot qui est capable de prendre en charge la phase de semence. En plus de la semence, le robot est capable de disperser de l'herbicide dans les champs et il effectue également une analyse des sols. Grâce aux données fournies par l'analyse, nous faisons des recommandations personnalisées à travers l'application mobile en texte français et en audio bamanakan pour une meilleure compréhension pour tout type d'utilisateur. Sénébot n'est pas qu'un simple gadget, mais une véritable avancée technologique au service des agriculteurs. Connecté à une application mobile, ce robot polyvalent peut s'aimer, labourer et travailler un champ avec une précision et une efficacité remarquables. D'abord, en ce qui concerne l'analyse du sol, on a un capteur multiparamètres qui permet de remonter des informations telles que le pH, l'humidité et la température. Et en fonction de ces données, l'utilisateur peut maintenant savoir quelle quantité d'engrais et éventuellement quel type d'engrais appliquer à la parcelle. Et en ce qui concerne l'éjection d'herbicides, on a une pompe qui est un système d'actionnaire qui permet d'actionner l'éjection et l'arrêt de la pompe. Et en ce qui concerne le mouvement, on a des moteurs qui sont là, qui sont faits pour des moteurs pas à pas, des stepper moteurs comme on les appelle, qui avancent à des calculs à des centimètres, voire à des millimètres près. Donc à des précisions vraiment très belles. Les jeunes fondateurs de Séné Innov, passionnés par l'innovation et les défis locaux, ont misé sur une approche qui combine une application mobile, l'intelligence artificielle, la robotique et les besoins des agriculteurs. Notre application mobile permet de contrôler à distance le robot Sénébot. Nous avons une partie météorologique intégrée qui donne les prévisions météorologiques en temps réel avec une option audio en Bamaraka. Aussi, nous avons une partie formation sur plusieurs aspects et pratiques pour aider les agriculteurs à mieux comprendre et à mieux gérer leur culture. Et là-bas aussi, nous avons une interprétation en texte et en audio Bamanaka. De plus, on a notre chatbot nommé Chat4MK qui est toujours disponible pour répondre aux questions des agriculteurs pour un meilleur rendement de leur culture. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'agriculture malienne et africaine, Sénébot offre une solution accessible et durable pour améliorer la productivité des exploitations agricoles. En plus de toutes les fonctionnalités qui ont été citées et expliquées par mes collègues, nous avons pensé à intégrer l'intelligence artificielle, vu qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est un domaine, elle est démocratisée et puis c'est un domaine qui est en pleine expansion. Donc nous avons voulu apporter cette touche-là à notre projet pour apporter une assistance en temps réel et 24 heures sur 24 aux agriculteurs afin de leur donner des réponses et des recommandations personnalisées en fonction de leurs recherches sur des pratiques agricoles, donner des solutions et des perspectives. La tâche principale de l'intelligence artificielle, ça a été concrétisé par un chatbot qu'on a mis en place, qu'on a nommé Chat4MK, donc qui est un chatbot intelligent qui a été entraîné sur des données d'agriculture malienne, africaine en général, donc pour pouvoir donner des informations en temps réel 24 heures sur 24 disponibles dans l'application, quel que soit le profil de l'utilisateur. L'ambition de Séné Innov ne s'arrête pas là. La start-up envisage d'améliorer les fonctionnalités de Sénébot en intégrant des outils de surveillance des cultures via des capteurs et des systèmes d'analyse des données en temps réel. De plus, Séné Innov espère collaborer avec des institutions agricoles et des coopératives pour déployer une solution à grande échelle au Mali et au-delà. Comme toute chose, Sénébot aussi a des limites, comme quoi il ne peut pas s'aimer dans un champ qui n'est pas labouré. Il faut impérativement un champ déjà labouré pour qu'il puisse commencer à s'aimer. Aussi, il peut travailler sur un champ de 0 à 100 mètres. Ça veut dire qu'au-delà de ça, il ne peut rien faire. L'autonomie de Sénébot, c'est un panneau solaire. Tant que le panneau reste rechargé, Sénébot pourra continuer à s'aimer. C'est un robot semi-automatisé piloté via une application mobile par l'agriculteur.
On a pensé à le mettre en semi-automatique parce que les agriculteurs n'ont pas assez confiance en la nouvelle technologie. Ils vont se dire, si on met ça, ça va gâter notre semence et notre récolte. C'est pour qu'on les a laissé la main. En mettant la technologie au service de l'agriculture, Sene Innov veut incarner l'émergence d'une nouvelle génération de start-up africaines déterminées à transformer les défis locaux en opportunités mondiales. C'est ce que nous fait comprendre l'ingénieur du robot à travers ses explications. Le buzz du jour s'intéresse à Grok 2, l'intelligence artificielle d'Elon Musk qui est désormais accessible gratuitement pour tous les utilisateurs du réseau social X. Jusqu'à présent, l'IA était réservée aux membres titulaires de l'abonnement payant de la plateforme. L'IA est maintenant accessible à tous les utilisateurs qui ont validé leur compte par le biais d'un numéro de téléphone valide et qui disposent de leur compte depuis au minimum une semaine. En ouvrant l'accès au chatbot de Grok à tous, Elon Musk entre en concurrence directe avec OpenAI, propriétaire de ChatGPT, et Google, propriétaire de Gemini. Si Grok est en mesure de répondre à toutes les questions et de générer du code informatique, le chatbot est également capable de créer des images. Pour cela, il se base sur le modèle génératif Flux, bien connu des amateurs de génération d'images par intelligence artificielle. L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Grok 2 réside dans sa capacité à accéder aux informations en temps réel, aussi bien via la plateforme X que sur le web. D'ailleurs, le chatbot cite systématiquement ses sources. Il permet aux utilisateurs de vérifier la provenance des informations. Une autre nouveauté est le bouton Grok, destiné à fournir des informations contextuelles et générales sur les discussions en cours. Par exemple, Grok peut expliquer la signification d'une image particulière en appuyant simplement sur un bouton. Certaines limitations sont néanmoins actives pour les utilisateurs gratuits. Il faut 10 interactions par tranche de 2 heures, 3 analyses d'images par jour et 4 créations d'images par jour. Si l'intégration de Grok 2 dans X de façon gratuite peut ravir les utilisateurs passionnés d'intelligence artificielle, elle soulève néanmoins le débat lié à la désinformation car les générations d'images semblent moins modérées que celles issues des outils concurrents. Dans une époque marquée par une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, notre coup de cœur du jour est une application mobile connectée à une poubelle intelligente dotée d'intelligence artificielle destinée à révolutionner la gestion des déchets en entreprise. Fondé par un collectif de 5 jeunes aspirants entrepreneurs passionnés par l'écologie et la technologie, le dispositif dénommé Plastic Tonneau apporte une solution innovante et audacieuse. On vous montre ça. C'est animé de l'envie de mettre en lumière leur potentiel à transformer le paysage environnemental et économique du Mali, où les déchets sont valorisés et où chaque geste écologique est récompensé, que 5 jeunes aspirants entrepreneurs ont mis au point le projet Plastic Tonneau. Plastic Tonneau est une solution innovante et écologique que nous avons mise en place afin de faire valoir les déchets plastiques, notamment faire voir à la population malienne que les déchets plastiques, principalement les bidons et les sachets, ont une valeur. Déjà, si nous voyons dans nos ruelles, dans nos routes, tout ça, nous voyons beaucoup de déchets. Et la plupart de ces déchets, les 75% sont des déchets plastiques, notamment les bidons et principalement les sachets. C'est pour cela que l'équipe Plastic Tonneau, quand nous avons vu cela, nous avons dit ok, pourquoi ne pas mettre en place un projet ou une solution innovante qui pourra faire valoir plus ces déchets afin de pouvoir diminuer ces déchets plastiques-là. C'est pour cela que Plastic Tonneau est né. Plastic Tonneau est bien plus qu'une simple poubelle. Équipée d'un système d'intelligence artificielle, elle peut identifier les déchets déposés et les enregistrer grâce à une application mobile. Notre dispositif est composé de différents capteurs et un microcontrôleur ou bien un mini-ordinateur qui s'appelle le Raspberry. En premier temps, nous avons fait les tests unitaires des différents capteurs. Le capteur ultrasonique qui va permettre de détecter si c'est du plastique ou pas. Après, il y aura la détection avec la caméra. Si c'est du plastique, il y aura la prise de poids qui sera faite avec le capteur de poids. Plutôt. Si c'est du plastique, il y aura le servomoteur qui fera le déversement dans la bac à ordures. Chaque utilisateur muni d'un compte sur l'application reçoit des points à chaque dépôt d'ordures. Ces points peuvent ensuite être convertis en argent via Orange Money ou en récompenses spécifiques comme des bons d'achat ou des services.
Le kiosque sera implanté dans tous les quartiers de la ville et le kiosque permet d'échanger des déchets plastiques, notamment des bouteilles contre des points qui peuvent être convertibles en argent. Et le kiosque fonctionne avec une application mobile. Donc l'application mobile permet de créer un compte, de localiser déjà le kiosque le plus proche sur place, de scanner le code QR parce que comme on l'a dit, l'application fonctionne avec le kiosque. Donc déjà, il faut commencer par scanner le code QR ou saisir le code du kiosque. Et de là, l'interface de l'application mobile va vous montrer en fait que vous pouvez maintenant effectuer un dépôt. Vous pouvez entrer vos bouteilles en plastique. Et là, lorsque vous entrez vos bouteilles en plastique, le kiosque détecte les bouteilles en plastique grâce à un système d'intelligence artificielle. Donc le système d'intelligence artificielle va faire la photo et va réellement regarder la forme pour voir si c'est réellement une forme de bouteille plastique. Et de là, vous allez générer des points que vous pouvez reconvertir en argent. Si Plastique Tonon s'adresse pour l'instant exclusivement aux entreprises, c'est parce que celles-ci génèrent une part importante des déchets solides au Mali. En leur proposant cette solution, la start-up espère encourager une gestion durable des déchets et contribuer à un environnement plus propre. L'application mobile a plusieurs fonctionnalités. Donc déjà, comme je l'ai dit, elle permet de localiser le kiosque le plus proche, effectuer des dépôts, mais aussi et surtout de convertir ces points en argent. Très simple, derrière il y a un business en fait. Donc les plastiques collectés feront l'objet d'une vente auprès des usines qui en achètent massivement. Donc c'est comme nous, on achète auprès de la population et on revend au niveau des usines. Plastique Tonon ne compte pas s'arrêter là. La start-up prévoit d'élargir ses fonctionnalités en intégrant des outils d'analyse pour les entreprises permettant un suivi précis des déchets générés et recyclés. Elle envisage également de collaborer avec des acteurs publics pour étendre l'utilisation de leurs poubelles intelligentes à des espaces publics tels que les universités, les marchés ou les lieux touristiques. En parallèle des messages piégés que vous recevez par mail, SMS ou autres logiciels de messagerie, il y a aussi les appels frauduleux et les messages vocaux qui se font passer pour une entreprise que vous connaissez et utilisez. L'épisode du jour sur la série de protection de votre iPhone vous donnera toutes les alternatives pour vous en protéger. Suivons avec Babi. Alors, ces fraudeurs utilisent un faux identifiant d'appelant pour usurper des numéros de téléphone d'entreprise comme Apple, Microsoft ou encore votre banque. Ces arnaqueurs prétendent souvent qu'une activité suspecte a été détectée sur votre compte ou votre appareil pour vous stresser et vous faire prendre une mauvaise décision dans l'urgence. Leur objectif étant, vous l'avez deviné, de vous délester d'une certaine somme d'argent ou de récupérer vos informations. En plus des appels frauduleux, on peut aussi souvent être dérangé pour le démarchage commercial pour essayer de vous vendre par téléphone un service ou un produit dont vous vous foutez royalement. Voici 3 choses que vous pouvez faire pour minimiser voire mettre fin à ces appels. La première, c'est de bloquer les appels provenant de numéros inconnus. Et pour cela, dans la section récente de l'application téléphone, touchez le bouton Info à côté du numéro de téléphone ou du nom du contact que vous souhaitez bloquer. Faites défiler l'écran vers le bas, puis touchez Bloquer ce correspondant. La deuxième action à faire, c'est de configurer une app pour détecter et filtrer les appels indésirables, ce qui aura pour effet d'afficher une mention malveillante ou démarchage commercial sous le numéro mystérieux. Et l'application peut également décider de bloquer certains appels reconnus comme indésirables. Alors pour cela, il faut télécharger dans l'App Store une application de détection et de blocage des appels téléphoniques indésirables. Il en existe plusieurs et personnellement, celle que je vous conseille, c'est Orange Téléphone. Alors, bien qu'il s'agisse d'une application d'Orange, elle fonctionne toutefois avec tous les opérateurs téléphoniques. Une fois que l'application est installée, allez dans les réglages, puis dans Téléphone, appuyez sur Blocage d'appels et Identification. Et sur la page suivante, activez l'application Orange Téléphone. Et une fois par mois, je vous recommande de lancer l'application pour mettre à jour la base de données de numéros indésirables de l'application. Alors, une astuce pour renforcer cette protection, c'est de télécharger et installer plusieurs de ces applications. Et je vous en conseille au minimum, au moins, d'en avoir une. Enfin, la troisième et dernière action que vous pouvez faire pour ne plus être dérangé par ces appels de numéros inconnus, c'est d'activer un mode silencieux pour les appels inconnus. Alors,
Quand cette fonctionnalité d'iOS est activée, les appels provenant de numéros inconnus qui ne sont pas dans votre carnet d'adresses ne font pas retentir la sonnerie de votre iPhone. Ils sont automatiquement redirigés vers votre messagerie vocale et sont affichés dans votre liste d'appels récents. Je tiens à faire remarquer que cela peut poser problème si vous recevez souvent des colis ou encore des repas à domicile, car vous n'entendrez pas l'appel du livreur. Donc, si vous activez cette fonctionnalité, faites-le en connaissance de cause. Et pour activer ce mode silencieux des appels inconnus, allez dans l'app Réglages, puis dans Téléphone, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez Appel inconnu silencieux. Ce fut lent, hein? Inhabituel, n'est-ce pas? Mais c'est pour votre bien. Alors ne négligez pas vos données sensibles au téléphone. Vous êtes loin de savoir quel type de personnes existent sur le cyberspace et jusqu'où ils sont prêts à aller. Sur ce, au revoir et faites attention à vous. C'est tout pour ce 142e numéro de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à très bientôt.